Donc c'est la résurrection de tous les morts, des justes comme des pécheurs, qui précédera le jugement dernier. Ce sera l'heure où ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de la voix du Fils de l'homme. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Jean 5, versets 28-29. Alors le Christ viendra dans sa gloire, escorté des anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il va séparer les gens, les uns seront à sa droite, ceux qui seront sauvés, c'est-à-dire les brebis, et les boucs seront à sa gauche, ceux qui vont aller au feu éternel. Et là, tous les péchés des hommes seront dévoilés. Tous les péchés des hommes seront dévoilés. Dans le jugement particulier, je suis seul à seul avec Dieu, mais là, dans le jugement dernier, c'est que tous mes actes seront connus de tout le monde. Tout ce que j'ai fait sur la terre, sauf tous les péchés qui ont été confessés chez un prêtre. Les péchés qui ont été confessés chez un prêtre ne seront pas révélés le jour du jugement dernier. Ni devant les dieux, ni devant les hommes, ni devant les anges. Seuls les péchés qu'on cachait en confession seront révélés en ce jour-là. Les actions de chacun seront examinées. Les livres seront ouverts. Les actions seront mises à nu. C'est face au Christ qui est la vérité. Je suis la vérité. C'est face au Christ qui est la vérité qui sera que chacun de nous sera définitivement mis à nu. Nous serons définitivement mis à nu devant le Christ qui est la vérité. Est-ce que nous avons vécu dans la vérité? Est-ce que nous avons vécu dans le mensonge? Et c'est là, c'est ça, ce sera ce lieu de vérité où chacun sera examiné.